Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir un rappel d'induction, mais un rappel vraiment rapide. On va essayer de rebalayer un petit peu les formules qu'il faut finalement connaître du cours, les formules de base. Puis ensuite, je vous présenterai d'autres vidéos qui seront des exemples plus ou moins classiques d'applications, et où du coup on essaiera de passer un petit peu plus de temps dessus. Donc là, ça va vraiment être une vidéo extrêmement rapide. Donc déjà, ce que vous avez vu en sup, et qui doit vous rester à peu près, donc il y a la loi de Faraday qui nous donne donc une relation entre la force électromotrice, E, et la variation au cours du temps du flux du champ magnétique à travers la surface du circuit considéré. Donc on a un petit moins qui est à mettre en rapport avec la loi de Lenz, qui nous dit donc que les effets de l'induction s'opposent aux causes qui leur ont donné naissance. Donc ça c'est vraiment les choses, vraiment la base du cours d'induction, c'est indispensable de connaître que ce soit la loi de Faraday, comment on calcule un flux du champ magnétique et l'expression de la loi de Lenz. Ça c'est vraiment le minimum vital. Ensuite, on a tout ce qu'on appelle coefficient d'inductance propre ou mutuel. Donc là, pour ça, il faut avoir deux petits schémas. Donc on a un circuit qui est un premier circuit qui est parcouru par un courant I1, qui va donc créer un champ magnétique B1 dans l'espace, et un autre circuit qui est parcouru par un courant I2 et qui va donc créer un champ magnétique B1,2. Donc en fait, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est calculer le flux du champ magnétique B1 à travers le circuit, par exemple le circuit 1. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le phi de 1 dans 1, c'est-à-dire le flux du champ magnétique 1 dans le circuit 1. Et c'est par définition écrit comme, enfin c'est égal, pardon, à L1 fois I1, avec L1, ce qu'on appelle justement le coefficient d'inductance propre. Le L, c'est l'inductance que vous avez eu l'habitude de manipuler pour les circuits d'Elec, c'est ce qui caractérise une bobine. On peut donc de la même manière calculer le flux de 1 à travers 2, c'est-à-dire le flux du champ magnétique B1,1 à travers le circuit 2. Dans ce cas-là, on a donc ce flux qui est égal à M, donc le coefficient d'inductance mutuelle, fois I1. On peut donc ensuite faire exactement la même chose pour le champ magnétique B1,2, qui est le champ magnétique donc créé par le circuit 2. On a donc le flux de 2 dans 1, qui va être égal donc au coefficient d'inductance mutuelle fois I1,2, et le flux de 2 dans 2, qui va être égal au coefficient d'inductance propre L1,2 donc du circuit 2 fois I2. Donc ça, c'est vraiment les définitions aussi classiques des coefficients d'inductance propres et mutuels. Donc il faut les connaître puisque ça fait aussi partie des choses qui reviennent souvent quand on a envie de vous faire de l'induction, c'est de déterminer par exemple l'inductance propre d'un circuit ou l'inductance mutuelle qu'il peut y avoir entre deux circuits qui sont étudiés. Donc il faut connaître ces définitions-là, on vous les demande souvent en tout cas on vous demande souvent de les redonner comme ça directement. Bien, et puis il y a trois dernières choses que vous avez vues normalement l'année dernière, qui sont donc dans un premier temps la force de la place. Alors vous ne l'aviez pas écrit tout à fait de la même manière l'année dernière, mais bon, maintenant on peut évoluer un petit peu. Donc F qui est égal à l'intégrale de I dl vectoriel B, avec dl donc qui est orienté dans le sens du courant. Le moment de la place, donc le moment M qui est égal au moment magnétique vectoriel B. Le moment magnétique, je vous rappelle, c'est donc n, le nombre de spires, fois I fois S, fois n qui est la normale. Donc pour obtenir l'orientation de la normale, je vous rappelle qu'il faut utiliser la règle de la main droite avec l'orientation du courant. Et enfin, la relation en conversion Elec-Meca, où on arrive à montrer que la puissance des forces de la place doit être égale à moins la puissance induite. Vous l'avez peut-être aussi écrit, puissance de la place plus la puissance induite est égale à 0. Donc ça c'est exactement la même chose, mais juste pour faire le lien. Alors ce qu'on a vu nous en deuxième année qui peut éventuellement nous aider un petit peu, nous éclairer sur les différentes conventions, etc., c'est, qui peut être intéressant ici, c'est les équations de Maxwell, en particulier l'équation de Maxwell-Faraday, qui nous dit en local que le rotationnel du champ électrique est égal à moins la dérivée par rapport au temps du champ magnétique. Et donc si on l'écrit sous forme intégrale, on voit qu'en fait c'est la circulation du champ électrique sur un contour fermé qui est égale à l'opposé donc du flux de la variation du champ magnétique à travers la surface définie par le contour fermé. C'est là où c'est important de souvenir que donc,
l'orientation du circuit va induire une orientation de la surface. Et il faut bien se souvenir donc de l'effet de l'orientation du circuit sur l'orientation de la surface. C'est ça qui va nous donner en tout cas des clés pour éviter des erreurs de signe dans les exercices d'induction. Donc par exemple, je vous ai présenté ici deux cas pour une spire. Donc si j'oriente dans un premier temps la spire dans le sens trigonométrique, on voit que la normale ds est orientée vers le haut. Et si ensuite j'oriente la spire dans le sens horaire, on a ds qui est orienté vers le bas. Donc ça va impacter forcément, donc on voit naturellement le signe du flux, et donc le signe aussi de la force électromotrice, puisqu'en fait, on a une identification claire entre donc, la circulation sur le contour fermé, donc, qui est le circuit, va nous donner la force électromotrice, et l'opposé donc du flux de la variation du champ magnétique à travers la surface, c'est pour un cas où la surface est indépendante du temps, c'est exactement moins dφ sur dt. Donc en fait, l'orientation de la force électromotrice, qu'il va falloir écrire comme il faut lorsqu'on va vouloir faire une loi d'émail ou en tout cas faire une analogie électrique, va dépendre de la manière dont on va avoir calculé le flux. Ou inversement, la manière dont on va calculer le flux va dépendre de la manière dont on va orienter notre circuit. Donc on va voir du coup comment on peut faire pour éviter de se tromper sur trois exemples. D'abord deux exemples de conversion à ElecMeca, les rails de Laplace, puis une spire dans un champ tournant. Et puis on fera pour juste un problème finalement d'inductance propre, inductance mutuelle, on fera l'étude d'un transformateur donc, qui sera vraiment basé sur le sujet de CCINP 2018, puisque finalement il permettait de revoir un peu tout sur le transformateur, et donc autant se baser sur des choses qui existent. Donc voilà pour les rappels d'induction dessus, ou en tout cas les formules qu'il faut connaître. Donc comme je vous l'avais dit, c'est quelque chose de très rapide, mais finalement on n'a pas grand chose à connaître en plus de ça. Ensuite c'est vraiment des méthodes d'application de ces formules. Allez, je vous retrouve donc dans les différentes vidéos sur les exemples pour détailler un peu tout ça. Au revoir.